On dit que si tu veux parler aux morts, il vaut de mieux être prête à entendre ce qu'ils ont à dire. Je n'ai jamais cru à ces trucs-là, les fantômes, les esprits, l'au-delà. Ça m'a toujours semblé faux. Comme des histoires que les gens se racontent pour se sentir mieux après la mort de quelqu'un. Ma sœur Mia était l'inverse. Elle était obsédée par la vie après la mort. Elle regardait des documentaires, lisait des livres étranges, et elle essayait même aller voir une voyante une fois. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle voulait être enterrée avec un talkie-walkie. Au cas où je me réveillais dans le cercueil, avait-elle dit en riant. Je pensais qu'elle plaisantait. Peut-être que non. Elle est morte dans un accident de voiture. C'était soudain, sans avertissement, sans adieu. Une seconde, on parlait au téléphone. La suivante, plus rien. Cette nuit-là, elle m'avait dit qu'elle pensait que quelqu'un la suivait. Sa voix tremblait. Elle disait qu'une voiture noire la suivait depuis plusieurs kilomètres, peu importe où elle tournait. Je lui ai dit de rester en ligne avec moi. Je lui ai dit de respirer. Et puis, le silence. L'accident s'est produit environ 20 minutes après son appel. Ils ont dit qu'elle était morte sur le coup. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'espère que oui. Après cette nuit, j'ai changé. Je ne supportais plus les appels. Même la sonnerie de mon téléphone me rendait malade. Pendant un moment, j'ai éteint mon téléphone complètement. J'ai commencé à éviter les gens. Je me suis un peu brisé. Mais la nuit dernière, quelque chose d'étrange est arrivé. Quelque chose qui m'a fait reprendre le téléphone. Il était 2h13 du matin, quand mon téléphone a sonné. Numéro masqué? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai répondu. Peut-être que j'étais à moitié endormi. Peut-être que j'en avais marre d'avoir peur. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai appuyé sur « Accepter ». Au début, il n'y avait que de la friture. Faible, comme une vieille radio lointaine, avec des grésillements et des petits craquements. Puis une voix a traversé le bruit. « Alex, je me suis figé. Ma poitrine s'est resserrée. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 2 ans, mais je l'ai reconnue immédiatement. C'était Mia. « Alex, écoute-moi, a-t-elle dit rapidement. Tu dois partir d'ici. Ne fais pas confiance aux gens danseurs dans la maison. » Je me suis redressé d'un coup. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Qu'est-ce que c'est que tu racontes, Mia? Comment c'est possible? Ils ne sont pas réels, a-t-elle dit. Sa voix commençait à se brouiller. On aurait dit que c'était de plus en plus difficile pour elle de parler. « Ils ne sont pas ce que tu crois. Je ne voulais pas appeler. Je n'avais pas le droit. Mais je devais te prévenir. Tu es en danger. » J'ai regardé autour de mon appartement. Toutes les lumières étaient éteintes. La télé aussi. Le seul bruit, c'était le bourdonnement du frigo dans la cuisine. « Il n'y a personne ici, » ai-je murmuré. « Je vis seul. » Et puis, la ligne s'est coupée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis levé et j'ai tout vérifié. Chaque fenêtre, chaque porte. J'ai regardé dans les placards. Même sous le lit. Je me sentais comme un enfant effrayé. Mais il n'y avait rien. L'appartement était vide. Après 1 heure, je me suis dit que ça devait être une blague. Quelqu'un essayait de me faire peur. Ou alors mon esprit avait craqué. Le chagrin fait des choses étranges. Je n'avais pas bien dormi depuis des jours. Peut-être que j'avais rêvé. Peut-être que je voulais entendre sa voix tellement fort que mon cerveau l'avait inventée. À 3h45, je suis allé dans la cuisine pour boire un verre d'eau. C'est là que j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait 2 verres dans l'évier. Les 2 étaient mouillés. J'ai cessé de respirer un instant. Je n'avais utilisé qu'un seul verre. J'en étais sûr. Je les ai regardés longtemps. Je n'avais reçu personne chez moi depuis des semaines. Je suis sorti lentement de la cuisine. Et là, j'ai entendu un bruit, une planche du sol qui craque derrière moi. Je me suis retourné. Personne. Mais la porte de la chambre d'amis était ouverte. Je ne l'ouvre jamais. C'était la chambre de Mia. Après sa mort, j'ai tout laissé comme c'était. Ses vêtements, ses livres, même son chat en peluche Whiskers. Je gardais la porte fermée et verrouillée. Je n'arrivais pas à y entrer. Mais maintenant,
La porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait poussée sans la refermer. J'aurais dû fuir, prendre mes clés, sortir et ne jamais revenir. Mais au lieu de ça, j'ai avancé. Mes mains tremblaient. Je suis entré. L'air était glacial, un froid qui s'infiltre dans la peau jusqu'aux os. Les rideaux bougeaient doucement, mais la fenêtre était fermée. J'ai regardé le lit, et il était là. Whiskers, le chat en peluche, assis bien droit, tourné vers la porte, comme si quelqu'un l'avait posé là avec soin. Je savais qu'il était dans une boîte sous le lit. C'est moi qui l'avais rangé là. Puis mon téléphone a sonné de nouveau. Numéro masqué, j'ai répondu. Sa voix est revenue. Ouais, encore plus faible. Effrayé, pressé. Ils t'observent. Ne leur montre pas que tu as peur. Qui m'observe, ai-je murmuré, presque sans voix. Pas de réponse. Puis 3 coups lents et lourds à la porte d'entrée. Je suis resté figé. Et Mia a dit la pire chose que j'aurais pu entendre. Ils sont déjà à l'intérieur. J'ai laissé tomber le téléphone. Mon corps a réagi tout seul. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis par terre, essayant de respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais mal. J'ai collé mon oreille à la porte. Je n'ai pas entendu de pas, mais j'ai senti quelque chose. Comme si l'air lui-même devenait lourd, oppressant. Puis, juste de l'autre côté de la porte, quelque chose a glissé contre elle. Doucement, comme des doigts qui caressent. Et j'ai entendu mon nom. Alex. C'était la voix de Mia, mais elle sonnait étrange, étendue, trop lente, trop basse, pas humaine. Je me suis rappelé ce qu'elle avait dit. Ne fais pas confiance aux gens dans ta maison. Mais je vivais seul. J'ai regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu quelque chose. Un reflet qui n'était pas le mien. Derrière moi, dans le miroir, se tenait une silhouette grande et sombre, immobile. Sans visage, sans traits, juste une forme, comme une ombre devenue vivante. Elle ne bougeait pas. Elle ne respirait pas. Puis elle s'est penchée. J'ai senti son souffle dans mon cou et elle a murmuré « Je ne suis jamais morte, Alex. Je suis juste rentrée à la maison. » Je ne me souviens pas de la suite. Je ne me souviens pas avoir déverrouillé la porte. Je ne me souviens pas avoir couru. Mais je me suis retrouvé dans ma voiture, à moitié habillé, pieds nus, les clés tremblantes dans mes mains. J'ai failli les casser en essayant de démarrer. Je ne suis pas retourné chez moi cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, je suis revenu. J'ai attendu que le quartier soit réveillé. Des gens promenaient leurs chiens. Des enfants faisaient du vélo. Tout avait l'air si normal en plein jour. Je suis rentré dans l'appartement. Tout semblait pareil, comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à ce que je voie mon téléphone par terre dans la salle de bain. Il était encore allumé. Je l'ai ramassé. Dernier appel Mia. Pas numéro masqué. Son nom, comme si elle était encore dans mes contacts. Mais j'avais supprimé son numéro après sa mort. J'ai ouvert le contact. Et là, j'ai vu numéro 9, 111 600 66 000. Je n'ai pas appelé, même pas réfléchi. J'ai détruit le téléphone. J'ai fait un sac et je suis parti. Maintenant, je suis dans un hôtel, une autre ville. Nouveau téléphone, nouveau numéro, nouveau départ. Mais hier soir, quelque chose d'autre est arrivé. Le téléphone de la chambre a sonné. Je ne savais même pas qu'il y avait un téléphone ici. J'ai décroché. Friture. Puis sa voix. « Alex ?» J'ai voulu raccrocher, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. « Tu ne comprends toujours pas » a-t-elle dit. Elle avait l'air triste, fatiguée. « Ce n'est pas la maison. » Puis elle a commencé à pleurer. J'ai essayé de te prévenir. J'ai essayé. « Qu'est-ce que tu veux dire » ai-je murmuré. Encore des sanglots, et sa voix s'est brisée quand elle a dit « Tu l'as emporté avec toi. » Et la ligne s'est coupée. Je ne raconte pas ça pour attirer l'attention. Je ne veux effrayer personne pour le plaisir. Je te raconte ça comme un avertissement. Si quelqu'un que tu aimes meurt,
et qu'il t'appelle, ne réponde pas. Peu importe à quel point il te manque. Peu importe si tu veux croire qu'il va bien. Parce qu'une fois que tu réponds, il sait où te trouver.